Le roi du Maroc a visité le service de réanimation et d'hospitalisation des victimes du séisme, ceci au centre hospitalier universitaire Mohamed VI à Marrakech. Il s'est tenu informé de l'état de santé des personnes blessées ainsi que des soins qui leur sont prodigués par les équipes médicales qui ont été mobilisées dès les premières heures de la catastrophe. À cette occasion, le roi Mohamed VI a bien voulu faire don de son sang, un acte de bienveillance envers les victimes du séisme d'Al Haouz. Sur instruction royale, un hôpital médico-chirurgical de campagne a été déployé dans la commune de Tafingoult. Nous sommes ici dans la province de Taroudan, mobilisant des équipes médicales constituées de médecins, d'infirmiers, d'assistants sociaux appartenant au phare. Cet hôpital multidisciplinaire vient s'ajouter à celui installé dans la commune de Isni. Des détachements d'intervention, mais aussi des avions, des hélicoptères, des drones et des moyens du génie, ainsi que des antennes logistiques sont déployés sur les lieux en vue d'apporter le soutien nécessaire aux différents départements concernés et bien sûr aux populations sinistrées. À l'échelon international, les messages de solidarité se poursuivent. À titre d'exemple, l'Égypte a décrété 3 jours de deuil national en solidarité avec les Marocains et les Libyens qui sont touchés par des inondations importantes. Le président français Emmanuel Macron a déclaré, je cite, « C'est évidemment à Sa Majesté le roi et au gouvernement du Maroc de manière pleinement souveraine d'organiser l'aide internationale et donc nous sommes à disposition de leur choix souverain ». Fin de citation du président français. Sur le terrain, les travaux de secours se poursuivent. Ils concernent une première partie médicale d'urgence, précédemment évoquée avec le déplacement du souverain, le suivi psychologique des survivants, l'assistance aux personnes qui ont tout perdu. À la solidarité des populations locales s'ajoutent aussi les apports de l'aide internationale que l'on évoquait. Des routes ont été réouvertes, les zones dangereuses ont été identifiées. Il s'agit des maisons en fait qui sont partiellement éboulées et seulement éboulées, y rentrer serait risqué. Donc il va falloir tout faire tomber entièrement pour ensuite reconstruire aux normes antisismiques. Et puis, il faut redémarrer la vie, finalement, au sens le plus large du terme, faire vivre la vie, afin que cette belle région de Al Haouz puisse retrouver la normalité qui était la sienne avant ce drame.